Sainte-Catherine de Hatley, décembre 2018, première de 2 entrevues. Nous avons dans cette entrevue le suivi du dernier conseil de ville et dans la deuxième entrevue que vous retrouverez sur YouTube aussi d'ici quelques heures ou quelques jours, vous aurez le suivi du budget pour l'année 2019. Et veut pas, évidemment, on va aussi parler de budget dans ce suivi de conseil de ville que nous faisons donc en compagnie du maire Jacques Demers et de la directrice générale Christine Labelle. Alors, premier point qui saute aux yeux, c'est cet avis de motion pour le traitement des élus. Il est tout en haut de l'ordre du jour et ce sont les chiffres qui surprennent, tout simplement. C'est quand même une augmentation qui est de l'ordre de 84% en ce qui concerne le salaire des conseillers. Alors, évidemment, la première question que tout le monde se pose, et c'est à vous que je la pose, Monsieur le maire, c'est pourquoi? Pourquoi une augmentation si drastique? Pourquoi une augmentation maintenant? Pourquoi ne pas avoir étalé ça sur quelques années? Oui, tout ça est possible. On aurait pu l'étaler, on aurait pu le faire dans le passé. Ça fait des années qu'on ne touche pas à ces éléments-là. Au niveau du maire, on n'avait pas cette nécessité-là. Les conseillers, c'est quand même de loin ce qui est le moins rémunéré. On a pris des comparables. Dans le fond, on a regardé les autres municipalités, puis on a profité aussi de l'année où ce que le fédéral enlevait la possibilité de ne pas être imposé sur une partie du salaire. On s'est dit, bon, tant qu'à le modifier, on va le modifier comme il faut. Puis on le modifie en cours de mandat en se disant, ben dans quelques années, on s'attend d'avoir des besoins de conseillers, de conseillères qui viennent. On veut de plus en plus avoir de jeunes aussi. On veut que nos conseils ressemblent à notre population. On a l'occasion de donner ce signal-là, de dire, les salaires seront plus intéressants. On ne parle pas de salaire de 15 000 $. On ne parle pas... La plupart... On n'est pas loin du 15 000 non plus, parce qu'on monte jusqu'à 11 000. On passe de 6 000 à 11 000 $ pour le salaire du conseiller. Celui du maire ne bouge pas, cela dit. Oui, mais c'est ça. On n'est pas à 15 000 quand on est à 11 000. Quelqu'un pourrait me parler de 10 000, mais on ne parle pas d'un montant que quelqu'un pourrait en vivre d'aucune façon. Ça reste un salaire qui aide les gens à y participer. Puis 11 000, ça, c'est s'ils participent à tout. Parce que le salaire, de la façon qu'il est monté, c'est un salaire fixe, si je ne me trompe pas, de 150 par mois. Par la suite, selon les comités, les présences qu'ils ont, au maximum, ça leur donnerait le 11 000 de salaire. C'est là qu'on veut se rendre en souhaitant que si ça peut attirer plus de gens à s'impliquer dans le monde municipal, on a besoin de leur présence. Madame Labelle, je me tourne vers vous. Monsieur Demers l'a évoqué, vous avez pris des comparables. Donc, il a fallu aller voir dans des villes autour, ici, dans la MRC, peut-être même ailleurs au Québec, là. Comment vous avez procédé au juste? Quelle ville vous avez visée? En fait, le Conseil avait convenu de respecter la méthodologie qui est suggérée par la Fédération québécoise des municipalités et de comparer une dizaine de municipalités. Donc, pour les critères, ce que nous avons utilisé, c'est pour fin de comparable, la population, la richesse foncière, les revenus et la superficie, tout simplement. Donc, on a comparé notre municipalité à celle de canton de Hatley, canton de Stansted, Eastman, par exemple, Austin, puis on est allé chercher des municipalités dans les Laurentides où on considère qu'il y a à peu près la même réalité que sur le territoire de Memphremagog. Donc, aucune municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie ou autre, là, où on aurait peut-être des salaires là, complètement différents. Là. Les Laurentides, c'est quand même un lieu qui est assez cossu aussi, là. Je pense que c'est important de répondre à cet élément-là parce que c'est souvent la perception des gens. Puis dans Memphremagog en premier, souvent les gens disent, quand je me promène ailleurs, disent « Oh, c'est riche ». C'est faux. C'est pas riche dans Memphremagog. Le salaire moyen est en bas ou égal au salaire moyen au Québec. Ça fait qu'on a une mauvaise perception, puis c'est pour ça que je voulais pas qu'on utilise seulement que l'élément de l'évaluation foncière pour déterminer ça. Mais j'ai aucun problème à nous comparer avec des municipalités d'ailleurs. C'est que les gens nous auraient dit, ben c'est pas des comparables sur des éléments sur lesquels on se base. On s'est basé sur la méthodologie déjà existante. C'est celle qu'on a appliquée pour être sûr qu'on était fair play dans ce qu'on faisait de ce côté-là. Puis aucun problème de dire que les conseillers vont gagner tout près de 1 000 $ par mois. Aucun problème pour l'ouvrage qu'ils font, puis on souhaite que l'implication soit là, et en n'oubliant jamais de dire que c'est relié sur des présences. S'ils ne sont pas présents, non pas ces montants-là.
Madame Labelle, je reviens vers vous toujours avec cette histoire de comparable. Vous nous avez donné quelques villes, mais si au final le salaire ici à Sainte-Catherine de Hatley passe de 6 000 à 11 000 grosso modo, ben c'est parce qu'il y avait un réel retard par rapport aux villes auxquelles vous vous êtes comparé, là. Oui, vous avez raison. On a établi une moyenne des villes qu'on a comparées, puis les conseillers ici étaient clairement en bas de la moyenne. La FQM recommande que les conseillers aient une rémunération qui correspond environ au tiers de la rémunération des maires. Donc, on s'est basé sur ce point-là. Et ce que j'allais dire tantôt pour les municipalités des Laurentides, les Laurentides ressemblent beaucoup à Memphremagog dans le sens où il y a de la ruralité et il y a de la villégiature. Donc, c'est un facteur supplémentaire pour nous permettre de comparer. Donc, c'est vraiment un rattrapage qu'on fait, là. On n'excède même pas la moyenne qu'on a évaluée, là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir à toutes les années. Ça arrive maintenant. Et comme dans les prévisions budgétaires, M. Caron, l'ancien directeur général, avait l'habitude de calculer large. Ça paraît pas tellement. J'ai regardé quand même les chiffres du budget et il n'y a pas grand-chose qui transparaît. Là, on a un 10 000 $ de plus parce que M. Caron avait l'habitude d'en mettre plus que pas assez et qu'au final, on se retrouve souvent avec des enveloppes qui concrètement ne sont pas toutes utilisées, là. Bien, c'est un peu ça, dans le sens que, oui, d'habitude, on y allait sur des présences réelles plein tout le temps. On se disait, ben si tout le monde est là dans l'année, ça va donner quoi comme montant? Tandis que cette année, de la façon qu'on l'a fait, on a été plutôt sur l'historique en disant, ben en moyenne, ça nous a coûté combien? Puis on a ajusté légèrement. C'est de ça pourquoi que ça n'a pas d'impact et ça n'aura pas vraiment d'impact sur le budget où il n'y a pas d'augmentation reliée tellement à ça. On peut parler d'un 10 000 $ comme vous le voyez dans l'augmentation sur le budget. On saute du coq à l'âne, mais là, totalement, parce que il y a eu un communiqué émis par la ville de Sainte-Catherine de Hatley annonçant cette semaine que la municipalité est maintenant une ville amie des monarques. Et ça fait sourire les papillons. Il y a un vent de sympathie pour ce papillon qui est presque en voie de disparition à travers le monde, finalement. Mais c'est surtout ici que ça se passe. La reproduction est un enjeu important. Et donc, justement, la manière dont vous faites les choses ici à Sainte-Catherine de Hatley va beaucoup plus loin qu'un simple communiqué là, qu'on envoie dans les médias. Vous avez décidé de faire des choses assez concrètes là, pour ça, M. Demers. Il y a un symbole qui va autour de ça aussi. C'est que la nature, ce qui se passe autour de nous, Sainte-Catherine, on y tient. Il y avait un signal, puis oui, c'est les monarques cette fois-ci. Ça aurait pu être aussi d'autres exemples, mais on l'utilise. On a des gens, dont une conseillère, Mme Blouin en particulier, qui s'est beaucoup investie à ramasser des graines, des fleurs mangées par les monarques. Donc, oui, il y a un petit quelque chose spécial qu'il va faire. On va amener l'information vers les gens, mais ce qu'on veut vraiment sensibiliser, c'est les gens à la nature. Le climat qui se réchauffe, on peut parler de plein d'éléments, mais c'est le fun de voir des fois des petits gestes qui peuvent ne serait-ce que sensibiliser les gens à voir eux ce qu'ils peuvent faire chez eux pour améliorer. Parce que de penser toujours que c'est celui qui fait le plus de pollution qui va le corriger, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il faut faire chacun nos efforts de ce côté-là. Alors, vous disiez, effectivement, Mme Blouin, conseillère, a ramassé des graines. Et c'est des graines qui servent vraiment à attirer ces papillons-là. Là. C'est quelle fleur exactement? Comment ça va fonctionner? Là? Dites-moi. On appelle la fleur l'asclépiade commune. C'est la plante sur laquelle se reproduit le papillon en question. Et l'asclépiade a été considérée pendant longtemps comme une mauvaise herbe. Puis, c'est une plante qui pousse dans les milieux ouverts, donc sur les terres agricoles. Donc, l'hypothèse de la disparition des papillons, c'est les pesticides. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner ces semences-là. Elles sont disponibles d'ailleurs déjà à l'hôtel de ville. À chaque année, la municipalité donne des arbres au printemps. Donc, avec la fondation avec laquelle on fait affaire, nous allons rendre disponibles des plantules d'asclépiade. Donc, tout ça n'occasionne pas de frais. Puis, on a déjà ciblé quelques parcs où on va faire des démonstrations, dont à l'hôtel de ville ici. Juste le fait de ne pas couper toute la végétation, les asclépiades poussent en masse, donc 2-3 $ pour une petite affichette et ça va être réglé. Puis, on va s'organiser aussi avec
l'équipe de voirie pour couper différemment la végétation dans les parcs puis laisser la possibilité aux écosystèmes de croître normalement. Donc, c'est tout simple. Quelque chose qui est très populaire aux Pays-Bas, d'ailleurs, que d'avoir des portions de parcs ou des parcs parfois entiers où on ne passe jamais la tondeuse et ça donne quelque chose de très, très beau. Les gens, au final, ont été très surpris de voir que ce qui pousse peut être beau quand même. Écoutez, on change de sujet. Rapidement, on parle de la politique culturelle de Sainte-Catherine de Hatley. On en avait déjà parlé, on l'avait déjà évoqué. Vous avez piloté ce dossier-là, Madame Labelle, et maintenant, elle est adoptée. Ça y est, tout est là, tout est écrit. Est-ce que c'est déjà disponible sur le site web de la Ville? Est-ce qu'on peut aller la chercher? Et sinon, quand? Dans les prochaines semaines, certainement, avant Noël, possiblement. Donc, la politique culturelle est bien sûr déjà disponible sur papier à l'Hôtel de Ville. Un plan d'action accompagne la politique. Elle a été élaborée avec la présidente du comité culturel, Mme Nina Courtois. Le plan d'action est modeste. Le plan d'action permet de s'assurer que les actions déjà en place vont se poursuivre. Donc, c'est un petit pas, mais ça nous permet de nous assurer de l'évolution des actions en place. Puis, ça fait suite à la consultation qui avait lieu en juin, lors de laquelle plusieurs citoyens avaient demandé qu'il y ait des actions culturelles sur le territoire. Et la culture, ça ratisse assez large. L'hiver québécois en soi est un trait culturel à conserver, justement, et à mettre en valeur. Et donc, vous avez chez vous la Fête des Neiges, un comité. Ça n'a pas lieu à toutes les années, mais là, on a un comité qui est très motivé là, au niveau des loisirs. C'est ce que vous me disiez, M. Demers, en pré-entrevue. Des gens qui se retroussent les manches et on accepte de les financer. Là, à quelle hauteur exactement? On parle d'un montant de 3 000 $, puis... C'est wow quand les gens décident de mettre du temps pour leur communauté. La municipalité va être là pour les appuyer, c'est évident. Et on réussit vraiment à amener une atmosphère communautaire vers ces... Puis je dirais encore plus en hiver. Le fait des fois qu'il fait froid, les gens approchent. On est rendu qu'on a des installations vraiment bien préparées pour les recevoir. Je pense que ça peut être qu'une magnifique fête. Est-ce qu'on a déjà les dates de la Fête des Neiges 2019? Oui, ça aura lieu le 2 février au Camp Savio. Il y a plusieurs activités, dont une initiation, un tournoi de pêche sur la glace, des jeux gonflables, un neurobungee. Il va y avoir est-ce que j'ai le droit de dire ça, food truck en français, la Jeep Barbecue qui était présent à la fête nationale. Je pense que tout le monde a apprécié les frites en vrille. Donc, plusieurs activités, une remise de prix également. C'est donc un rendez-vous le 2 février 2019 pour la Fête des Neiges de Sainte-Catherine de Hatley. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, directrice générale Christine Labelle. Je vous invite à faire circuler cette entrevue et à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'entrevue sur le budget 2019 de la municipalité. Au microphone, Rémi Perra.